On a 24 heures, Brice, ça va pas tarder. D'un coup il fait beau, après il y a des nuages, après il pleut, je comprends plus rien. Oh merde, faut que tu le tiennes. Ça, c'est ce que les carpes vont manger. Ils ont de la chance hein, quand je vois ça. Tu m'as mis une télécommande de tel des plus beaux jeux vidéo possibles. C'est pas ça. À la base, j'étais un peu réticent à la pêche à la carpe. Visiblement, ils me prennent par les sentiments. Brice, départ. Ouais, canne de droite. Oh, ce poisson, mon gars. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle aventure de pêche. Et aujourd'hui, on va se faire un 24 heures de pêche à la carpe. Alors vous êtes énormément à me demander des vidéos sur ce poisson qui est un petit peu délaissé sur YouTube. Et c'est vrai que ça me tenait à cœur de faire des vidéos carpe cette année, puisque c'est la première pêche que j'ai pratiquée avec mon papa quand j'étais tout petit. Je savais à peine marcher qu'il m'emmenait déjà à la pêche. Et c'est vrai que cette année, comme vous êtes beaucoup à me demander des vidéos sur ce poisson, j'ai décidé de lancer une série de pêche à la carpe dédiée spécialement sur ce poisson. Et on va pêcher avec les vraies méthodes des carpistes, c'est-à-dire sur batterie, avec des détecteurs et avec un bivy. Donc aujourd'hui, on va commencer par se faire un 24 heures dans un étang communal. Je voulais vraiment commencer par la base de la pêche, c'est-à-dire la pêche dans un étang qui est accessible à tout le monde. Et le but de la série, ça va être vraiment d'évoluer et de pêcher après différents types de spots, donc de la pêche en rivière, de la pêche en très grands lacs, des lacs de montagne, des lacs d'eau très claire. Ça va être de faire différents spots et avec différents intervenants, on va peut-être faire intervenir des spécialistes de la carpe. Et j'ai envie que chaque pêcheur puisse se retrouver facilement dans les vidéos. Donc c'est-à-dire que les vidéos vont être amenées d'une manière très simple et que si vous êtes pêcheur débutant, vous puissiez comprendre ce qu'il se passe et réapprendre la pêche de la carpe avec moi ou commencer la pêche de la carpe carrément. Moi, je vais réapprendre, ça fait très longtemps que je n'ai pas pratiqué cette pêche et je sais que ça a énormément évolué, c'est un monde à part de la pêche au leurre et c'est vraiment un monde très intéressant que je vous invite à suivre. Il y a des concepts incroyables qui sont déjà prévus, notamment en avril avec une personne assez spéciale sur un bateau assez spécial. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne, à suivre mes aventures pêche de la carpe cette année, à mettre un petit pouce bleu pour le début de la série et c'est parti. Il y a un petit truc que je vous ai pas dit, c'est qu'on a un invité assez spécial aujourd'hui. Il est juste ici. Et merci mon cher, vous êtes bien aimable. Bonjour Brice. Bonjour Tristan. Tu vas bien? Ça va, il me donne l'opportunité de participer à ce tournage. Je te remercie vraiment du fond du cœur pour ça. Tout comme toi, je suis pas vraiment pêcheur de carpe. Ouais. Encore moins que toi. Ouais. Ça m'a toujours intéressé de loin, mais voilà, je suis quelqu'un de vraiment curieux. Et donc là, c'est vraiment l'occasion de s'y mettre. Et j'aime l'idée de mourir moins bête. Donc voilà, let's go, on va faire de la carpe aujourd'hui. C'est parti mon Brice. 24 heures. On a tout le matos dans la voiture, on a tout préparé hier soir. On a les bivy, les cannes à pêche, on a un petit cadeau. Et en fait, grâce à mon ami Mathieu, il m'a préparé... Merde. Il m'a préparé et prêté son petit chariot en fait pour emmener le matériel. Donc avec Brice, on va charger le chariot et on va aller sur le spot qui est juste derrière. Et c'est parti. Je pensais que c'était moi que tu allais amener dessus, non? Non. Ah, ça c'est... Oh, je me suis trompé. Il y a une limite de poids. Allez. Là. On a un temps qui s'arrange par rapport à ce matin, mon gars. On bénéficie d'un arc-en-ciel. Le spot est vraiment beau en tout cas. Moi je suis jamais venu ici, mais ça a beaucoup de charme en tout cas. Ouais, on est sur un petit parc où il y a 2 étangs et nous on va vraiment viser la partie vraiment large. Bon Brice, on arrive sur le spot de pêche. C'est vraiment magnifique. J'ai vu que tu t'es dirigé directement sur un endroit précis. Ouais, c'est une petite avancée en terre là. Alors c'est un peu gadouilleux parce qu'il a plu. Ok. Mais on va pouvoir poser le bivy et les cannes. Et t'as vu, on a une belle ouverture sur le plan d'eau, ça devrait être sympa. Là, regarde, ça n'est pas bien. Et regarde là-bas. T'as une petite anse qui est vraiment sympa avec des structures. Je sais qu'il y a un tronc d'arbre dans l'eau, il y a beaucoup de carpes là-bas souvent. On a 24 heures, Brice, ça va pas tarder. Je pense qu'on peut commencer les 24 heures une fois qu'on s'est un peu installé. Ok. Et après ça part quoi. Avec le Brice, on va installer le bivy parce que comme vous pouvez le voir, on est en Bretagne et il pleut très souvent. Je comprends rien à cette région les amis. D'un coup il fait beau, après il y a des nuages, après il pleut, je comprends plus rien. Alors je sais pas comment ça se monte frérot. Et ben ça tombe bien, moi non plus. Je crois que ça s'emboîte et il y a une bâche de sol normalement. Oh la galère. Wow. Ah ouais c'est bon, j'ai capté. Alors faut la tourner, c'est pas vrai. Comme ça. Là. C'est aussi ça la beauté de cette vidéo, c'est on y va au feeling, tu vois. Eh, c'est pas mal ça. Ouais. Oh merde, faut que tu le tiennes. On tenait un truc là. Aide-nous Mathieu là, on appelle le joker. Ça je pense ça n'a rien à faire. Non mais ça n'a rien à faire la Brice, qu'est-ce que tu fais? Ouais, je la redresse. T'as mis ça? Je la redresse. T'as vraiment mis ça? Non, elle était déjà celle-là.
grâce à Mathieu, mon cadreur, nous avons réussi enfin à monter un bibi. C'était une épreuve. Prochaine étape, on va mettre les bait de chair dedans et puis ensuite on va pouvoir commencer enfin à amorcer et à s'attaquer à la pêche. Alors, je me permets de t'embêter parce que on n'a toujours pas mangé. Je voulais savoir, je te vois comme ça me donne trop faim. Ouais. Qu'est-ce que tu nous as cuisiné de beau ce matin? Alors ça, mon petit Brice, c'est les appâts pour la session 24 heures. Ah, rien à voir. Rien à voir. Ça, c'est ce que les carpes vont manger. Ok. Donc, je sais pas si tu connais un peu les appâts pour la carpe. Non, mais elles ont de la chance hein, quand je vois ça. C'est le moment d'annoncer le partenaire 2025 pour ma série carpe. Je remercie Smatbait qui va m'accompagner pour toutes les vidéos de la série 2025. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite marque française qui a été lancée en 2023 par Anthony et Sullivan et qui fait notamment ses recettes maison pour la carpe. Ça, c'est des boosters par exemple. C'est pour mettre dans les bouillettes et que ça fasse du goût en plus. Ça diffuse un nuage dans l'eau et les carpes le repèrent et le sentent encore plus. Et des petites pop-up. On a un petit speed mix, donc c'est un mélange de maïs, tu vois, de graines cuites. Donc ça, c'est hyper intéressant pour la carpe. Et on a différentes bouillettes. Donc là, c'est du creamy corn, maïs. Pour fêter ce lancement de la série carpe cette année, Smatbait, pour le premier épisode, a décidé de vous faire un énorme cadeau en vous offrant la possibilité de gagner un bateau amorceur. Donc ça, Brice, on va pouvoir se le tester après. Allez, avec plaisir. Si vous faites une commande sur le site Smatbait, vous avez la possibilité de rentrer le code BATEAU et il y a 300 codes promo disponibles. Donc dépêchez-vous, ça risque d'aller assez vite. On va pouvoir enfin passer à la pêche, on va peut-être amorcer un peu les coups et puis poser les cannes. Allez. On est parti, mon Brice? Allez, let's go. Let's go. Donc on a préparé les cannes. Ici, on a fait un combo pop-up corn avec bouillette corn. Et toi, Brice, c'est peut-être spicy tuna avec une petite pop-up aussi orange. Donc en fait, ça va permettre d'avoir différents appâts et voir ce qui va fonctionner. Oh purée. Fais-moi un beau lancer, Brice. Voilà. C'est bien là? C'est pas mal. Donc on sait qu'on est au niveau des piquets, mais à droite. Tu as mon Brice, le petit écureuil, tu le mets sur la tresse. Entendu. À pendre. Voilà. Ça permet de détecter les touches à retour. Si la carpe revient, tu vois l'écureuil qui descend. Oh là là. C'est pas mal hein? Ok. Bah c'est pas si mal. Donc là je mets genre un petit tiers du paquet du coup et je mets un peu de corne pour la canne que j'ai tendue là-bas. Voilà. Donc ça, dans la logique, ça va faire venir les poissons qui sont dans l'étang. Ça peut les rapprocher de la zone, ils vont manger et du coup ils vont prendre confiance et quand ils vont tomber sur mon appât, ils vont le manger aussi parce qu'ils ont déjà mangé avant. On va tester le bateau pour amorcer ta canne. J'ai hâte là, tu m'as mis une télécommande telle des plus beaux jeux vidéo possibles. On va déjà le mettre à l'eau et normalement tu vois si tu actionnes la trappe, ça libérera les appâts. Vas-y, teste d'avancer. Ça marche. T'es pas ça? C'est incroyable. C'est trop bien. Oh, il y a la marche arrière. Il y a la marche arrière. C'est incroyable. Allez, c'est parti, tu m'envoies ça sur ton point là-bas. Alors je vais m'arrêter plus ou moins sur le spot. C'est approximatif. Ouais, c'est au niveau des piquets. Allez, on va ouvrir la trappe. Vas-y. Là on voit, voilà. J'ai entendu. Ça a déchargé et le bateau s'est relevé un peu parce qu'il est délesté du poids de l'amorce. Bon Brice, c'est l'heure du Shifumi pour savoir qui prend la première canne. La première carpe plutôt. En une manche gagnante alors. En une manche gagnante, t'es prêt? C'est bon. Shifumi. Shifumi. Non. Mais je suis trop bête. Je fais pierre après, je fais feuille. C'est logique qu'à faire ciseaux. Ouais. Genre c'est toi qui prends la première. Oh je suis deck parce que s'il y en a qu'une, je dis oh non. T'inquiète pas. Ouais. Oh non. Bon, allez. Il est temps pour moi d'aller faire des petites courses pour nourrir le petit Brice. Des bons raviolis. Ça c'est intéressant. Petit saucisson pour les carpistes. Les petites rillettes. Juste un départ. Éclairage avec un sur la bobine et resserrer ensuite. Ok. Oh, alors tu resserres.
Ouais. Non. 5 minutes later. Oh. Ça va mon Brice? J'ai ramené à manger. Ouais, c'est ça que je voulais. Là. Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Il est pas croyable, je te jure. Tu veux du pain au chocolat? Non mais sérieux. Vous avez pas eu de départ, j'imagine, je vois les cannes posées. C'est mieux si on parle d'autre chose. Pourquoi? J'ai une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où t'es parti, quelques minutes après, on a eu un départ. Non. Et le problème, c'est que c'était la canne qui était le plus près des piquets qui sortent de l'eau. Ouais. Et la carpe s'est réfugiée directement dedans. Je suis désolé frérot, ça a cassé direct. J'ai rien pu faire. Ça a cassé? Ça a cassé. On n'a pas assez bien réfléchi, il aurait fallu la décaler. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a relancé beaucoup plus loin des piquets pour pas refaire la même erreur. Bon, on a de quoi se consoler au moins, ça c'est... Allez. Les coulisses du tournage. À la base, j'étais un peu réticent à la pêche à la carpe, mais bon, visiblement, ils me prennent par les sentiments. Chaud Tristan? Moi je surveille les cannes, mais je vais quand même bien me remplir le bide après. Moi, je vais m'occuper de ce qu'il y a là, c'est bon. Il est actuellement 18h30, ça fait 5 heures qu'on pêche Brice. Ça fait une casse au bout de 45 minutes et depuis 4h30 à peu près, du coup 4h15, on n'a plus un seul départ. Moi, je dis rien parce que c'est pas glorieux. Je suis désolé pour toi, j'aurais aimé que ça morde un peu plus. Ah bah c'est comme ça, c'est la pêche en hiver, il fait assez froid, vous voyez j'ai la capuche et tout là, il fait pas chaud. La nuit arrive, il y a encore un espoir pour faire une carpe de jour et sinon ça sera peut-être cette nuit. Moi j'ai retendu les lignes, j'ai réamorcé un peu tout à l'heure, ça pêchait bien. Faut croiser les doigts pour que les carpes s'activent un petit peu. Ouais, on croise vraiment les doigts pour la suite quoi. Ouais. Et la nuit aussi. Et la nuit. Bon bah défaut de poisson, Brice, on a de la merguez et du porc. Ça remonte le moral. Allez, c'est parti. Ça fait partie de l'ambiance. carpiste. Et je sais pas comment je te sers frérot. Bon bah écoutez, peut-être à cette nuit ou peut-être à demain. Voilà, nous on va manger tranquillement le couscous. C'est dommage que vous puissiez pas avoir l'odeur avec la caméra parce que là c'est fameux. Il est bien chaud. Tristan, Ouais, départ Brice. Brice, départ. vas-y. Vas-y. Je vais. Ouais, canne de droite. J'ai. Tu l'as? J'ai. Tu l'as? J'ai. Oh, yes. La canne elle est cintrée. Ah. Ah, c'est un beau poisson. Ah. Ouais, t'inquiète. Oh. On l'a pas vu venir ce départ là. Oh la vache. Départ en pleine nuit, regarde ça. Oh elle est jolie. Tu l'as? Ouais. Oh ce poisson mon gars. C'est un super poisson. Sans déconner, on a peut-être une 10 kilos. Et c'est quand même une pêche à part. J'étais tranquille là dans le lit, j'entendais Tristan ronfler à côté et j'entends bip, bip, bip. Et là tous les deux on se réveille comme ça. Je dis à Brice, ouais Brem. Wow. Elle est lourde. On a peut-être une 10 kilos mon Brice. Yes. C'est vraiment un poisson tout en masse, tout en puissance. Elle est magnifique. Premier poisson de ta série carpe mon ami. Premier poisson de la série carpe 2025. Et quel poisson? Regarde ça. Tout en muscle, tout en puissance. Et c'est avec toi mon Brice. Et je comprends l'engouement des pêcheurs de carpe pour ce poisson magique. Comme quoi la persévérance paye, on a insisté toute la journée, on a eu un départ, t'as cassé. Et c'est vrai que là on voit que de nuit, bah peut-être que les carpes sont en train d'alimentation. Ouais. Allez on la pèse et puis on la relâche, ça fait trop plaisir. Moment de vérité mon Brice. On va peser le poisson. Moi j'ai un pronostic à 10 voire 11. Allez. Faut enlever 1,2 kg apparemment. Ah, peut-être
peut-être pas, mais autour de 10 je pense. Vous me dites les gars, moi je vois pas. Là je la soulève bien. Moi je vois 15 frérot. Non. Si. 14,96 exactement. Oh là là. Incroyable vos gars. Je vais vous demander les amis à ce moment-là de la vidéo, mettez un like s'il vous plaît. Pour non seulement ce poisson, mais également pour l'organisation que ça a demandé pour Tristan. Parce qu'on se rend pas compte de l'organisation que ça demande, mais vraiment c'est un travail énorme. Donc mettez le like les amis, je compte sur vous. Allez. Elle a amplement mérité sa liberté. Regardez ça. Oh Yes. là là, ça vaut de l'or. Voilà. Là, la nuit est lancée mon Brice. Eh, c'est pas fini, il est quelle heure? On n'a pas fait un point horaire? 23h41 les amis. Et il y a un truc qui est vraiment agréable, c'est de pêcher la nuit, chose que je ne connais pas au carnassier. Mais c'est une ambiance folle. Ouais. Donc j'avais mis une bouillette Spicy Tuna en 20 mm. Donc 20 mm c'est la taille du diamètre de la bouillette. Et j'avais mis avec une petite pop-up Spicy Tuna également. Donc c'est thon épicé de couleur rose. Et ça venait faire un montage bonhomme de neige, c'est-à-dire que la pop-up elle est flottante et ça vient relever le montage et ça permet aux poissons de mieux voir sur le fond. Bon, on va pouvoir retendre la ligne. Donc là je vois à peu près le spot où j'avais tendu. On va essayer de relancer à peu près au même endroit. Là. Voilà, ça pêche. Génial, c'est reparti. Bon là on a fait un peu de raffut. Va peut-être falloir attendre un petit peu avant que les carpes reviennent, mais c'est possible que d'ici 2 heures on ait un autre départ du coup. Peut-être que cette nuit elle se balade un peu plus qu'en journée. Bon là je remets quelques billes d'amorçage, les mêmes que j'ai mis sur la ligne, Spicy Tuna. Voilà. Nickel. Allez, ça suffit. Bon mon Brice, t'es reparti te coucher? Je suis bien. La prochaine carpe elle est pour toi du coup hein. Allez, moi je suis chaud. T'as une vengeance à prendre il me semble. Une revanche. Une revanche. Une vengeance. Une vengeance. Allez. On croise les doigts pour que ça déroule encore cette nuit. Allez. Fin d'une aventure hors du commun. C'était vraiment une expérience pour moi. Ouais. Et je te remercie. On a eu des conditions pas faciles, il fait très froid, on a passé une nuit compliquée. Ouais. Heureusement que ce poisson est venu nous rendre visite. Ça nous a réchauffé, c'était vraiment cool. Ouais, on n'était pas loin d'en valider 2 quand même. Hein. On est en février, c'est pas les pêches les plus simples, même si on est dans un étang communal bien peuplé en carpe, bah si elles se nourrissent pas, bah, c'est comme au brochet, hein. S'ils veulent pas mordre, c'est compliqué quoi. Comme je vous ai dit, la série fait que commencer, il y aura plein d'autres épisodes hyper intéressants. Et puis avec Brice, on vous prépare des super projets au carnassier. Ça va arriver très vite cette année. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Brice, merci. Elle est en description. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Ciao les gars.